Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo, des séries et films que j'ai regardés au cours du mois d'avril. Alors comparé, aux vidéos ce que j'ai regardé précédentes, celle-ci va être un petit peu moins longue, tout simplement parce que j'ai un peu moins le temps et un peu moins l'envie aussi de regarder des films et séries en ce moment. Donc je regarde tout simplement moins et du coup voilà, ça fait qu'il y a une petite dizaine de séries et puis, 3 ou 4 films que j'ai regardés pendant ce mois d'avril. Alors donc pour commencer, la série avec laquelle j'ai entamé le mois d'avril, c'était The 100. Voilà, la saison 7 était tout juste sortie sur Netflix donc j'ai dû regarder la saison 6 pour me rappeler un peu des événements parce que c'est vrai que The 100, c'est un peu une série où il se passe, tout et n'importe quoi. C'est un peu difficile quand on a un an d'écart entre le moment où on a regardé la dernière saison et la nouvelle saison. C'est vrai que c'est quand même difficile de se souvenir de tout ce qui a pu se passer parce que c'est vraiment il se passe tellement de choses, parfois c'est vraiment très invraisemblable et honnêtement, j'ai pas été très, très fan de la saison 6. Voilà, c'est une saison enfin, pour moi, en fait, la série à partir de la aurait dû s'arrêter vers la saison 4. Je trouve que, les saisons suivantes sont un peu trop tirées par les cheveux. Je trouve qu'on sort un peu de l'intrigue du début. J'aime vraiment pas tellement l'intrigue, des saisons après la saison 4. Donc la saison 5 et 6, j'ai moins aimé. Mais là, j'avoue que le début de la saison 7, j'ai plutôt bien apprécié parce que je trouve que c'était pas le même genre de répétition qu'on avait avec les saisons 4, enfin les saisons 5 et 6. Là, on allait vraiment dans quelque chose de nouveau et je trouvais ça pas mal en tout cas au début de la saison. Et puis après, je trouve qu'au fil de la saison, bah, ça s'est gâté. Tout a commencé à aller très très vite et un peu dans tous les sens, hein, les mêmes problèmes qu'avaient les autres saisons, en tout cas je trouve. Et voilà, et ce qui fait que bah, j'ai regardé cette saison 7, je l'ai pas trouvée particulièrement, extraordinaire. J'ai bien aimé, mais voilà, sans plus. Donc c'est la dernière saison, la saison 7. Il y aura pas de saison 8. Heureusement, je trouve que c'est vraiment, voilà, fallait que ça s'arrête à un moment donné, c'est très bien qu'il s'arrête là. Franchement, fallait pas continuer plus loin, je pense. Et en plus de ça, ils ont fait une fin dans allez, les 15-20 dernières minutes du dernier épisode. La fin me plaît pas mal, je trouve que c'est une belle fin à la série, donc voilà. Donc je suis assez content de comment la série a terminé, mais la saison 7 dans son ensemble, bah, j'ai un avis assez partagé. J'ai bien aimé le début et puis la suite un peu moins, voilà. J'ai aimé le The Undead saison 7, mais sans plus, voilà. Série suivante que j'ai regardée, c'est, Les Irréguliers de Baker Street. Alors c'était une série que j'étais très impatient de découvrir parce que ça se passe tout simplement, c'est un peu une série dans l'univers de tout ce qui est Sherlock Holmes, tout ça. Et honnêtement, j'étais plutôt impatient de commencer et j'ai été vraiment hyper surpris au début. C'était vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors oui, il y a beaucoup d'enquêtes, des enquêtes un peu dans le style des enquêtes de Sherlock Holmes. Il y en a vraiment, pas mal, il y en a à chaque épisode, mais je pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Alors en fait, si vous voulez, ça va être un groupe d'enfants orphelins, je crois. Oui, oui, je crois qu'ils sont orphelins, qui vont mener des enquêtes pour le docteur Watson, qui lui-même travaille pour Sherlock Holmes. Alors c'est un peu compliqué, mais en fait, je trouve que les enquêtes, c'est un peu secondaire en fait. Enfin, c'est vraiment toute l'intrigue est basée sur l'enquête, mais je sais pas comment dire en fait. Je trouve que c'est vraiment c'est pas aussi au centre de l'intrigue que ça pourrait l'être dans la série par exemple Sherlock ou quoi que ce soit en lien avec Sherlock Holmes. C'est un peu plus secondaire et en plus de ça, moi j'ai un petit souci. Alors, moi personnellement, je suis vraiment pas fan du tout, voire même je n'aime pas tout ce qui est séries d'horreur, films d'horreur. J'aime vraiment pas ça du tout, mais vraiment pas du tout. Et là pour le coup, il y a quand même pas mal de c'est quand même une série d'horreur. Ça fait pas non plus extrêmement peur, hein, ça reste une teen série, donc c'est pour les ados et jeunes adultes, donc ça fait pas non plus hyper peur, mais bah, c'est quand même le genre horreur. Il y a pas mal de choses en lien avec le genre horreur, notamment il y a quelques jumpscares. Moi j'aime vraiment, mais alors pas du tout ça. Et j'avoue que j'ai été plutôt surpris parce que je m'attendais pas à ça. J'avais pas du tout fait attention quand j'avais ajouté Les Irréguliers de Baker Street à ma liste. J'avais pas du tout fait attention à ce que ce soit série d'horreur. Et honnêtement, j'ai vraiment été très surpris. Alors après, j'ai quand même bien aimé la série parce que je trouve que on est vraiment plongé, mais on est tellement bien plongé dans l'ambiance de ce Londres un peu. C'est un peu entre la science-fiction et le fantastique. C'est un Londres un peu étrange dans lequel on est plongé et franchement, moi j'ai beaucoup aimé. En plus, je trouve qu'il y a une romance assez intéressante et plutôt bien amenée pour une fois entre l'orpheline principale et je crois qu'il s'appelle Léo. Léo, je crois que voilà, il y a une autre personne, je vais pas trop spoil, mais il y a une personne qui va rejoindre le groupe des orphelins et je crois qu'il s'appelle Léo. Voilà, il fait partie de la monarchie, donc c'est un peu un mélange des classes comme ça où
dans la monarchie, forcément, ils ont certaines manières, et le groupe d'orphelins en a des manières tout autres. C'est vraiment deux mondes séparés qui se rejoignent, et je trouve que c'est vraiment plutôt bien amené. Et la romance qui naît entre les deux personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, pour tout ce qui est de l'intrigue autour de Sherlock, moi personnellement, j'ai pas trop pris. Je trouve que c'est vraiment très fantastique, c'est vraiment entre le fantastique et la science-fiction, et j'ai pas particulièrement trouvé ça super intéressant. Voilà, bon, forcément, j'ai pas trop aimé le côté horreur, et voilà, et ce côté un peu fantastique, science-fiction, que j'ai pas plus apprécié que ça. Mais bah, c'est vrai que l'ambiance, comme j'ai dit, nous transporte vraiment dans un univers, et ça, j'ai apprécié. En plus, voilà, j'avais pas mal de personnages que j'aimais bien. Donc, globalement, je peux dire que j'ai bien aimé quand même Les Irréguliers de Baker Street. Mais malheureusement, on a eu la nouvelle il y a pas très longtemps, mais il y aura pas de saison 2 en fait. Ça n'a pas été renouvelé par Netflix. Ils ont malheureusement décidé d'annuler la série. Alors bon, bah, c'est pas vraiment une grosse déception pour moi, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas non plus hyper apprécié, mais voilà, quand même, je trouvais que c'était quand même pas mal. Ça avait peut-être sa chance pour une saison 2, mais voilà, Netflix en a décidé autrement, donc il y aura pas de saison 2. Et donc voilà, donc ce sera tout pour les Irréguliers, pardon, de Baker Street, que moi j'ai quand même pas mal apprécié. Série suivante que j'ai regardée, alors je l'avais regardée celle-ci, je crois, à la fin du mois de mars, donc ça date un petit peu, c'est The One, qui est sorti, je crois, courant mars, voire début mars même. Voilà, donc The One, c'est une série de science-fiction, mais en même temps, c'est très réaliste. En fait, c'est une application, The One, où vous allez pouvoir retrouver votre âme sœur à l'aide d'un de vos cheveux. En fait, ils vont analyser votre ADN, et l'application va vous trouver votre âme sœur, vous dire où est-ce qu'elle se trouve dans le monde, et vous allez pouvoir la contacter. Voilà, donc l'âme sœur, entre guillemets, c'est la personne avec qui vous êtes censé vivre la plus belle histoire d'amour possible. Enfin, vous ne pourriez pas vivre une meilleure histoire d'amour avec n'importe qui d'autre dans la vie, en fait. Donc voilà. Et du coup, bah, honnêtement, j'ai pas plus accroché que ça. Je trouve que c'est le genre de série vite vu, vite oublié, quoi. Oui, ça passe le temps quand on regarde, c'est pas trop mal, mais honnêtement, voilà, ça laisse pas des souvenirs impérissables, quoi. Je me souviens de l'intrigue globalement, mais honnêtement, le nom des personnages, j'ai pas de personnages qui m'ont marqué. Voilà, l'intrigue, je l'ai trouvée assez moyenne, plutôt un peu ennuyeuse. Surtout, je trouve que ça met vraiment du temps à se décanter. Je trouve que c'est un petit peu long à regarder, honnêtement. Ça n'a pas été toujours. Bah voilà, je regardais The One, je me disais, bon, allez, je regarde un épisode, bon, allez, j'en regarde un autre, et puis voilà, j'ai fini la série au final, mais voilà, j'ai trouvé ça pas, pas fou. Alors que pourtant, l'intrigue, disons le synopsis, je trouvais ça plutôt intéressant. Voilà, cette application qui peut vous aider à trouver l'âme sœur et tout. Mais je sais pas, la façon dont c'est amené, j'ai pas trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé que ça pouvait ressembler à certains épisodes, enfin, ouais, je sais pas, je me souviens plus exactement lequel, mais à certains épisodes de Black Mirror, mais sans tout le côté un peu, sans tout le suspense que pouvait apporter Black Mirror. Je trouve que voilà, ça manque de suspense. On n'a pas forcément l'envie d'aller voir l'épisode suivant, en fait. C'est un peu dommage, parce que honnêtement, bah voilà, comme j'ai dit, le synopsis paraissait plutôt pas mal, et voilà. Donc The One, s'il n'y a pas de saison 2, bah tant pis enfin, ça va pas me manquer, et voilà. Je sais pas si je regarderai s'il y a une saison 2, mais voilà, j'ai aimé, mais enfin j'ai apprécié, mais sans plus, quoi. Vite vu, vite oublié. C'est une série assez moyenne, je trouve, dans l'ensemble. Ça m'a pas, en tout cas personnellement, ça m'a pas trop plu. Voilà. Série suivante que j'ai regardée, et là c'est plutôt l'inverse, Seven Seconds. Alors c'est une série assez ancienne. Je croyais qu'elle était sortie en février de 2021, mais en fait non, elle a été sortie, je crois, en 2019, donc il y a quelques années. Et honnêtement, ça a été une très bonne surprise. Alors, j'étais impatient quand même de découvrir cette série quand je l'ai ajoutée à ma liste. Et franchement, j'ai pas du tout été déçu. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. Voilà, c'est une série en gros qui va parler d'un jeune adolescent afro-américain qui se fait renverser, pardon, par un policier. Et en fait, le policier va décider avec ses collègues de cacher l'affaire. Donc, il va pas appeler les secours. Et il va laisser l'adolescent tout seul dans le fossé, comme ça, renversé. Entre la vie et la mort, et voilà. Et donc les flics vont essayer de cacher un peu ce qui s'est passé, cacher la vérité, mais forcément la mère de famille, aidée de certaines personnes qui croient en elle, notamment l'avocate qui s'occupe de l'affaire, et un flic qui est on va dire plutôt un enquêteur, parce qu'il fait pas partie du groupe de flics, donc on va dire est plutôt un enquêteur, et ils vont essayer comme ça de démêler le vrai du faux, de trouver la vérité. Et franchement, j'ai été plutôt agréablement surpris. Voilà, je vais pas vous en dire plus, parce que j'ai une vidéo, un clap de cœur qui va être réservé à Seven Seconds, parce que j'ai vraiment, vraiment bien aimé la série. Honnêtement, je trouve qu'elle vaut vraiment le détour. Et donc voilà, donc ouais, Seven Seconds, c'est quand même une série que j'ai beaucoup appréciée. J'aime bien tout ce qui est série dramatique un peu comme ça, qui font remonter des émotions comme ça. J'aime beaucoup. Et ben voilà, Seven Seconds, j'ai trouvé personnellement que c'était plutôt bien réussi.
Série suivante que j'ai regardée, Feel Good. Voilà, une série, comme son nom l'indique, pardon, simplement une série feel good où on va suivre, alors je crois qu'elle s'appelle May Martin. C'est une humoriste canadienne qui va essayer de faire carrière, au Royaume-Uni et en fait, elle va commencer à faire des shows, enfin des spectacles en gros dans des sortes de cafés un petit peu où il y a une scène et où, les humoristes peuvent se présenter ici. Et du coup, elle va faire quelques shows comme ça et elle va rencontrer une jeune femme hétérosexuelle et ils vont tous les deux, elles vont tous les deux tomber amoureuses. Voilà, donc ça va être un petit peu compliqué pour May parce que en fait, elle s'appelle Georgina, je crois, elle s'appelle la femme avec qui elle va tomber amoureuse, de qui elle va tomber amoureuse. Georgina n'a pas fait son coming out, elle a toujours été hétérosexuelle et du coup, ça va être un petit peu compliqué pour May de laisser un peu le temps à Georgina de faire son coming out parce que du coup Georgina veut garder un peu l'histoire cachée au début, elle a un peu peur de la réaction de ses proches. C'est un peu compliqué pour May, d'autant plus que May est une personne qui est, enfin disons qui a des soucis en fait d'addiction. Maintenant elle est plus addicte, mais elle a eu des soucis d'addiction, donc il y a toujours un peu ce risque de retomber dans ses addictions à la drogue qu'elle a pu avoir auparavant. Donc il y a toute la série qui tourne un peu autour de ça. Est-ce que enfin, comment ça va se résoudre? Est-ce que le couple va tenir le choc? Est-ce que May va elle-même réussir à ne pas retomber dans ses travers avec ses addictions à la drogue, tout ça? Et voilà. Et franchement, j'ai trouvé que c'était une très très bonne série. Comme son nom l'indique, voilà, c'est vraiment une série feel good. C'est une série qu'on regarde le soir et que on a le sourire en la regardant parce que franchement, c'est vraiment super bien amené. Je trouve que la romance est très jolie. C'est vraiment très très bien amené. Et voilà, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette petite série. Je crois qu'elle fait 6 épisodes, je crois. Donc voilà, donc ça se regarde vraiment très vite. Et honnêtement, moi, j'ai plutôt apprécié. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que de mémoire, il y a un petit cliffhanger sur la fin. Donc voilà, donc j'espère que Feel Good aura le droit à sa saison 2. En tout cas, je la regarderai sans hésiter pour ma part. Série suivante que j'ai regardée, pareil, c'est une série un peu ancienne, dont la saison 2 ne va pas tarder à sortir. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo série à voir ou pardon, oui, les séries à voir en fait pour le mois d'avril. J'en avais déjà parlé, donc c'est Poupée Russe. Voilà, donc Poupée Russe, c'est vraiment une petite série comique et en même temps c'est un peu de la science-fiction. Enfin, en gros, c'est le personnage principal, donc qui est joué par Natasha Lyonne, je sais pas comment on prononce, mais c'est celle qui joue un personnage dans Orange is the New Black. Voilà, un personnage que moi j'ai adoré dans Orange is the New Black. Donc c'est la même actrice qui joue ici le rôle principal dans Poupée Russe. Et donc en fait, elle va revivre sa journée d'anniversaire en boucle, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Elle va toujours arriver à un moment où elle meurt dans sa journée d'anniversaire. Et du coup, elle va revenir à la vie au début de sa journée d'anniversaire. À chaque fois, ça va être comme ça. Et donc, à chaque fois, elle va essayer d'éviter le moment où elle meurt, mais elle va mourir d'une autre façon juste après. Et donc, à chaque fois, quand elle revient, elle va essayer d'éviter les morts à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et ça en devient un truc, mais vraiment complètement comique. Et franchement, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très réussi. J'ai beaucoup apprécié la série, voilà, j'ai passé vraiment un bon moment. Je suis pressé que la saison 2 sorte, voilà, pour voir déjà pour voir ce qu'ils vont nous faire, parce qu'honnêtement, je trouve que la saison 1 peut se suffire à elle-même en fait. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'ils vont nous faire dans la saison 2. Je suis impatient de découvrir. Et puis je trouve l'actrice tout simplement géniale. Enfin franchement, cette actrice déjà dans Orange is the New Black, comme j'ai dit, j'avais beaucoup. C'est un de mes personnages préférés. Je crois que c'est Nicole, son nom dans Orange is the New Black. Ouais, je crois que c'est Nikki ou Nicole. Enfin voilà, son surnom c'est Nikki. Et voilà, j'avais déjà adoré son personnage. Je trouve que c'est une actrice exceptionnelle. Et là, elle confirme ça dans Poupée Russe. Je la trouve vraiment géniale dans le rôle. Elle marche parfaitement. Et voilà, donc je suis impatient de savoir la saison 2, de ce qu'ils vont nous pondre pour la saison 2 de Poupée Russe. Voilà. Série suivante que j'ai regardée, une série qui a été pas mal pubée par Netflix parce que c'est un peu leur saga fantasy un petit peu. C'est Shadow and Bone. Voilà, donc moi j'en attendais pas grand chose personnellement et honnêtement j'ai pas été particulièrement déçu. Bon, j'en attendais pas grand chose, donc forcément j'allais pas être hyper déçu, mais voilà, j'ai trouvé que ça se regardait quoi, c'est sympathique. Moi, le seul souci que j'ai, c'est que je trouve personnellement que le genre fantasy se marie plutôt mal avec le style un peu young adult. Voilà, parce que là, c'est vraiment ça, c'est de la fantasy young adult. Et moi, je trouve que les deux genres, personnellement, j'aime pas. Je trouve que ça se marie pas bien. C'est vraiment, c'est mon avis personnel, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce mélange entre young adult et fantasy, mais moi, j'aime pas du tout. Quand je regarde la fantasy, j'aime beaucoup plus que ce soit dans un univers très sérieux, très carré, un peu comme Game of Thrones par exemple. C'est vraiment beaucoup plus sérieux. C'est, je sais pas comment dire, je sais pas le mot. Je trouve que sérieux ça correspond bien, mais je sais pas. Voilà, je trouve que le fait qu'il y ait du young adult,
ça donne un petit côté, bah, oui, moins carré, en fait, à la série et moi, j'aime moins ça, en tout cas, personnellement. Parce que, par exemple, il y a eu, je sais, Cursed, je crois, sur, Netflix qui est sorti, pareil, La Rebelle. C'est un peu pareil, c'est du young adult fantasy, j'avais pas trop apprécié. Il y a eu L'Écuyer du Roi aussi, dont d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ma chaîne et c'est pareil, L'Écuyer du Roi, j'avais pas non plus trop apprécié. C'est du médiéval, enfin, ouais, c'est du médiéval fantasy, young adult et voilà, moi je trouve que le côté young adult, bah, personnellement, j'aime pas du tout avec le côté, fantasy, donc là, ça a été un peu le souci avec Shadow and Bone, c'est que il y a un côté young adult comme ça que moi j'aime pas trop. J'aime mieux quand c'est structuré. Là, je trouve que c'était un peu, même si c'est tiré d'un livre et que du coup il y a vraiment, chaque, c'est vraiment bien détaillé comment ça fonctionne, le fonctionnement de la société dans ce pays. Tout est vraiment bien détaillé, ça, il n'y a pas de souci, on comprend bien. Mais je sais pas, moi j'ai eu du mal avec ça. Après, l'intrigue, franchement, elle est vraiment sympa. Je trouve que le Fold, ça rend vraiment super top à l'écran. En plus, là, on n'en sait pas trop encore pour l'instant sur le Fold. Ça reste vraiment un peu mystérieux. On ne sait pas vraiment ce qui s'y cache. On sait juste qu'il y a alors je sais plus comment ils appellent ça, mais une personne qui, disons une personne qui sait faire de la magie des ombres en gros, qui s'oppose un peu à la magie de la lumière et du coup le personnage principal, bon je vais pas spoil, mais en gros il y a un peu un affrontement comme ça entre l'ombre et la lumière et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal fait. Honnêtement, j'ai vraiment pas mal aimé l'intrigue. Voilà, moi c'est juste le côté young adult qui me plaît un peu moins, mais voilà, globalement j'ai trouvé ça pas mal. Shadow and Bone, voilà, sur Netflix, j'ai trouvé pas mal. Série suivante que j'ai regardée, et là j'ai été plutôt agréablement surpris parce que j'ai mis du temps avant de commencer à la regarder, et pourtant, c'est Le Serpent. Donc une mini-série Netflix. Les mini-séries Netflix, vous savez à quel point j'en suis assez fan. Je trouve qu'ils font vraiment du très très bon travail. Et pourtant, là, Le Serpent, c'était un synopsis qui me parlait un petit peu moins, donc j'ai mis du temps avant de commencer à la regarder. Et bien, encore une fois, bah, j'aurais pas dû parce que c'est encore une mini-série que je trouve super bien sur Netflix. Voilà, Le Serpent, ça va tout simplement parler d'un faussaire, d'un menteur, d'un fausseur, d'un arnaqueur, d'un criminel même, qui a sévi en Asie. Donc c'était un Français, si je me trompe pas, je sais pas, un francophone en tout cas, qui donc arnaquait les touristes en Asie. Il leur faisait croire des tas de choses. Il leur vendait des pierres qu'il avait volées. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Il leur mentait, il leur volait leurs papiers. Il les manipulait totalement pour que ces gens fassent des choses pour lui. Il y a pas mal de drogue aussi. Et le problème, c'est que bah, quand les gens s'en rendaient compte et essayaient de s'enfuir ou essayaient de révéler la vérité, bah, il les tuait tout simplement. Et je trouve que là, cette mini-série, c'est inspiré de faits réels, hein, je tiens à préciser, c'est vraiment inspiré de faits réels. Et voilà. Et donc moi, j'ai trouvé que cette mini-série était vraiment super bien réalisée. On est vraiment, je trouve que l'acteur, je crois que c'est Tahir Rahim son nom. Je trouve vraiment l'acteur super dans le rôle. Vraiment, il est vraiment très très bon dans le rôle. Il a ce côté très charismatique et très mystérieux à la fois. On est vraiment, on sait vraiment jamais trop quoi penser de lui, même si on sait que ce qu'il dit est un mensonge parce que ben on le sait dès le début. Mais je sais pas, on a envie d'y croire en fait. C'est vraiment, il a vraiment cette aura autour de lui. Et franchement, je trouve que pour ça, il est excellent dans son rôle. Dans Le Serpent, voilà, ça aide vraiment beaucoup à ce qu'on suive la série. Il y a quand même pas mal de suspense. Il y a tout après une enquête policière autour. En fait, on suit en parallèle les affaires donc de cet arnaqueur, de ce criminel, et en même temps, on suit le personnage du commissaire qui travaille à l'ambassade, je crois, et qui va essayer du coup de résoudre l'enquête, de comprendre où sont passés tous ces gens qui manquent à l'appel, parce qu'ils sont morts tout simplement. Et il va essayer de comprendre un peu ce qui se passe et tout simplement de coffrer le criminel. Et voilà, donc on suit un peu les deux histoires en parallèle, et ça dynamise bien la série, honnêtement, ça se regarde vraiment très facilement. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé Le Serpent, je vous la recommande chaudement sur Netflix. Voilà, c'est vraiment une très bonne mini-série, une fois de plus sur Netflix. Série que j'ai regardée ensuite et que j'ai vraiment beaucoup appréciée, et pourtant j'avais été déçu des saisons précédentes, c'est The Walking Dead, la saison 10. Voilà, je trouve que cette saison 10, c'est vraiment du sang frais qui est, alors sans mauvais jeu de mots, hein, mais c'est vraiment du sang frais qui est injecté à fond dans la série. Honnêtement, j'ai trouvé que, alors je sais que beaucoup de gens n'ont pas trop aimé les saisons 6, 7, 8. Moi, je les ai trouvées pas trop mal. J'ai pas été si déçu que ça. Mais honnêtement, la saison 9, j'avais eu quand même un peu de mal. Je trouvais que l'intrigue ramait un peu. Et là, avec cette saison 10, mais j'ai été totalement repris, mais à fond dans l'intrigue. J'ai trouvé que cette saison 10 était génialissime. Je sais pas si c'est un changement, si c'est le changement au niveau de la réalisation, parce que je crois que les showrunners ont changé. Je sais pas si c'est ça, mais honnêtement, on est totalement pris dans l'intrigue. On est retransporté dans l'univers. Le suspense est à 300%. En plus, dans les premiers épisodes, il y a beaucoup de cuts, en fait, c'est-à-dire qu'il y a
on va avoir un titre, un peu un titre à une sous-partie dans l'épisode. En fait, il y a plusieurs sous-parties dans l'épisode comme ça, et chaque partie a son titre. On va d'un camp à l'autre, on suit un personnage puis un autre, et toutes les intrigues comme ça se recroisent. Mais c'est vraiment tellement bien fait en fait. On suit par exemple 4 intrigues différentes, et on va voir qu'en fait toutes les intrigues vont se recroiser à un point, et c'est le point central de l'intrigue. Et enfin, voilà, franchement, moi j'ai vraiment adoré. Je trouve que le personnage. Alors voilà, bon, je vais un peu spoil sur les personnages qu'il va y avoir. Donc si vous n'avez pas vu les saisons précédentes et que vous voulez pas vous faire spoil, bah, quittez la vidéo tout de suite, hein. Mais voilà, en tout cas, il y a le personnage de Alpha. Je trouve que dans la saison 9, j'avais un peu de mal avec le personnage de Alpha. Je le trouvais un peu malaisant en fait. Je sais pas comment dire, mais je le trouvais pas. Il me faisait pas plus peur que ça. Et là, j'ai trouvé qu'il était beaucoup mieux dans la saison 10. Je l'ai trouvé beaucoup plus gris en fait. C'est moins un personnage. Alors oui, c'est un personnage très méchant. C'est vraiment un méchant assez horrible de la série. Mais je sais pas, je trouvais qu'elle avait. Ils ont réussi à lui redonner un côté un peu, vraiment un tout petit peu, un côté humain. Et j'ai trouvé ça vraiment, mais super pour le personnage d'Alpha. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça super. Je trouve aussi que l'arc autour de Negan dans cette saison 10 est vraiment top. Enfin, voilà, j'ai vraiment. Je, Enfin, il y a tellement de choses positives que j'aurais à dire sur cette saison 10. Le personnage de Eugene aussi, ou Eugène, enfin bref, voilà, je trouve son intrigue mais géniale. Enfin, elle est trop bien son intrigue. Alors, actuellement, je crois qu'il y a que 16 épisodes qui sont sortis, donc j'ai pas vu. Je crois il y a 22 épisodes dans la saison 10. Mais pour l'instant, sur Netflix, il n'y a que les 16 premiers. Et honnêtement, la fin de la saison 10, du coup, sur Netflix, le 16e épisode se termine sur un cliffhanger. Donc un cliffhanger qui a l'air génialissime pour la suite. Et donc voilà, donc je sais pas ce qu'ils vont faire pour les prochains épisodes. C'est un peu bizarre parce que je crois que c'est à cause du Covid qu'ils ont changé un peu leur plan. Du coup, la saison fait 22 épisodes au lieu d'en faire 16. Mais du coup, il y a quand même le cliffhanger à l'épisode 16. Donc c'est un peu étrange. Je sais pas comment ils vont faire pour les épisodes suivants. Mais voilà, la saison 10 de The Walking Dead, pour moi, c'est absolument mais super réussi. Ça me fait totalement renouer avec la série. Ça m'a tellement fait renouer avec la série que j'ai commencé à acheter les comics. J'en ai un là. Voilà, donc j'ai commencé à acheter les comics. Donc celui-ci, c'est le tome 3. Voilà, j'ai tellement aimé cette saison 10 que je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut absolument que j'en sache plus sur la série, que je lise les comics tout simplement. Et puis bah, je les ai achetés, et honnêtement, les deux premiers, j'ai adoré. Et donc voilà, j'ai le tome 3, et voilà, je suis vraiment impatient de savoir la suite. Et je suis également impatient de voir comment va évoluer la fin de la série, parce que franchement, j'ai trouvé cette saison 10 géniale. Voilà. Donc c'était la dernière série que j'ai vue pour le mois d'avril. On va passer maintenant au film que j'ai pu voir. Donc premier film que j'ai vu en ce mois d'avril, c'était Arlo, le garçon alligator. C'est un film d'animation sur Netflix que j'ai trouvé vraiment super mignon. Les dessins sont vraiment trop mignons, et donc on va suivre l'histoire d'un garçon alligator, Arlo, qui est mi-humain, mi-alligator, et qui va essayer de retrouver son père, tout simplement, sa famille. En fait, il vit dans le bayou à la Nouvelle-Orléans, donc aux États-Unis. Et il a été élevé par une grand-mère il a toujours cru que c'était sa grand-mère ou que c'était sa mère, je sais plus. Et donc il va apprendre que en fait son père vit en ville, et donc il va vouloir retrouver qui est son père, qui est sa famille. Et donc il va suivre un peu une aventure pour sortir du bayou et rentrer dans la ville. Voilà, c'est un garçon alligator qui adore tout ce qui est la musique, la danse, tout ça. Il adore ça, le chant, la musique, la danse, il adore. Et voilà, donc c'est vraiment super positif. C'est le genre de film tout mignon que voilà, c'est orienté jeunesse quand même. Donc voilà, c'est quelque chose à regarder avec pareil qu'on regarde avec le sourire, très feel good. J'ai beaucoup apprécié, honnêtement. J'ai trouvé que le film était vraiment très très bien. L'intrigue est super super positive, super joyeuse, et voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Donc Arlo, le garçon alligator, sur Netflix. Autre film que j'ai regardé, que j'étais impatient de découvrir, je l'ai regardé il y a pas très longtemps pourtant, c'est Concrete Cowboy. C'est voilà, un film sur Netflix qui va tout simplement parler de cowboy, comme son nom l'indique. Donc c'est un jeune, je crois d'une quinzaine d'années, qui a des soucis à l'école. En fait, il a des problèmes de discipline, on va dire, et sa mère ne sait plus trop quoi faire de lui. Et donc elle va décider de l'envoyer chez son père pour l'été, père qu'il ne connaît pas ou très très peu. Et donc voilà, donc au début il est assez il est pas trop pour l'idée d'aller chez son père, mais il a pas le choix parce que il a fait des conneries à l'école tout simplement, et sa mère ne sait plus quoi faire, donc elle l'envoie chez son père. Et voilà, donc il va essayer de trouver sa place. Ça va pas être facile parce que son père est quelqu'un d'assez froid comme ça au premier abord. Et voilà, il va essayer de trouver sa place, donc il va être un peu partagé entre tomber dans la facilité, l'argent facile avec l'univers de la drogue, et en même temps
il va être mis un peu dans une communauté. Il va essayer de s'intégrer dans une communauté de cow-boys qui vivent qui essayent de faire vivre leurs chevaux, qui essayent voilà, de vivre avec leurs chevaux au jour le jour, mais c'est pas forcément facile parce qu'il y a beaucoup d'écuries qui ferment pour diverses raisons, notamment pour construire des immeubles à la place. Et donc, pas mal d'endroits où ces cow-boys vivaient et vivent disparaissent, hein, ces écuries disparaissent tout simplement, et les chevaux qui vont avec, malheureusement. Et du coup, lui, voilà, il va être un peu partagé entre se faire de l'argent facile avec un ami qu'il a qui travaille, entre guillemets, dans un gang de drogue, ou s'intégrer pleinement dans la communauté et devenir membre vraiment à part entière de cette communauté. En plus, il y a une petite histoire d'amour qui naît entre lui et un membre de la communauté. Et c'est vraiment, honnêtement, je suis pas, en général, je suis pas trop fan pardon, de ce genre de romance. Mais j'ai trouvé que là, c'était assez léger. Ils en faisaient pas trop et franchement, j'ai plutôt pas mal aimé. Je trouvais que la relation entre le père et l'enfant était vraiment plutôt pas mal aussi, même si au début j'avais du mal, mais bon, au final ça va, franchement c'est pas trop mal, et voilà. Et l'intrigue, bah, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est pareil, c'est un film, c'est un très joli film, honnêtement, c'est vraiment très joli, heu, aussi bien au niveau de l'intrigue qu'au niveau des images. Je trouve que vraiment c'est un beau film dans l'ensemble que j'ai bien apprécié, donc voilà, Concrete Cowboy sur Netflix, que je vous recommande. Et enfin, le dernier film que j'ai regardé sur Netflix, c'est un film qui a plutôt plu à la critique, c'est Les Mitchell contre les machines, et moi j'ai trouvé ça honnêtement pas mal. Franchement, au niveau de l'animation, c'est top. C'est très très dynamique. Il y a beaucoup de, j'ai bien aimé parce qu'en fait c'est un film en 3D, mais il y a beaucoup d'images 3D comme ça qui ont toute une partie 2D. C'est un peu compliqué à expliquer, mais si vous regardez, vous comprendrez tout de suite de quoi je veux parler. Il y a pas mal d'arrêts sur image comme ça où il y a tout un décor en 2D avec les personnages en 3D. Je trouve que c'est vraiment super. L'animation est vraiment topissime, je trouve. Les dessins sont vraiment très très plutôt beaux. Et bon, l'intrigue est pas trop mal. Alors c'est pas une intrigue, ça va pas casser des briques, hein. Je pense que d'ici 2-3 ans, je ne m'en souviendrai probablement plus. Mais voilà, c'est quand même pas trop mal. J'ai plutôt bien apprécié Les Mitchell contre les machines. C'est assez drôle, honnêtement. C'est vraiment quelque chose de très déjanté. C'est une famille vraiment très particulière. Voilà, j'ai bien aimé le personnage du petit enfant parce que je trouve que c'est le petit frère de la famille, et c'est un peu celui qui voit toujours le côté positif dans l'histoire, qui va essayer de toujours pousser sa sœur vers le positif, qui va toujours essayer voilà, de toujours ramener le positif, et je trouve ça vraiment intéressant. En plus, il a des remarques plutôt pertinentes, alors qu'on pourrait penser que les remarques pertinentes viennent plutôt de ses parents, mais c'est pas forcément le cas. Et voilà, honnêtement, j'ai beaucoup aimé Les Mitchell contre les machines. Voilà, j'ai trouvé que c'était un film d'animation vraiment très sympathique. Voilà, c'est pareil, ça prend pas la tête, c'est vraiment très léger et plutôt assez marrant dans l'ensemble. Donc voilà, j'ai Mitchell contre les machines, voilà, j'ai pas mal apprécié. Donc c'est tout pour ce que j'ai regardé du mois d'avril. Je ne vais pas tarder du coup à publier une vidéo pile à voir ou série à voir pour le mois de mai. Et puis d'ici là, je vous souhaite une agréable soirée tout simplement, ou une agréable journée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis donc je vous dis à plus, salut!